Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, je pense que je filme ça la veille du jour où vous allez le voir. Donc on est lundi matin, il est 9h15 à peu près et je pars dans un quart d'heure, 20 minutes au travail. Et du coup je voulais commencer un petit vlog pour vous parler de plusieurs trucs. Donc je n'ai pas vlogué sur les 2 derniers jours où j'étais en repos, donc jeudi et vendredi. J'ai filmé d'autres vidéos, mais voilà, j'ai pas filmé de vlog. Et je suis allée me faire les ongles, refaire du coup mes ongles. Donc je vous l'ai montré sur Instagram, mais vous l'avez pas encore vu en vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Alors avec les paillettes, je sais pas si vous allez voir bien le petit détail, mais sur cet ongle-là, est-ce que vous verrez, il y a les lunettes d'Harry Potter. Je ne sais pas si vraiment on voit bien. On a fait ça sur une base dorée, mais avec des paillettes qui sont complètement holographiques partout. Et du coup, avec le petit détail des lunettes et de la cicatrice d'Harry Potter ici. Je ne sais pas vraiment si on verra bien en vidéo. Ah, peut-être que là, vous voyez bien. Ouais. Là, dans ce sens-là, à mon avis, vous voyez bien. Mais voilà, je trouve ça trop beau. Les paillettes, là, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà pour les ongles du mois de décembre, un peu dans la vibe Noël, tout ça. Pour moi, Harry Potter, c'est clairement des films que je regarde à Noël. Donc voilà, j'avais envie de faire un truc dans ce thème-là. Donc je suis trop contente et c'est vraiment plein de paillettes. Je trouve ça trop beau. Alors ils sont toujours aussi petits, hein, du coup, avec la céramique, je peux pas faire plus long. Quoique là on les a pas énormément raccourcis non plus parce que je sais que je vais pas tourner en fait à la céramique d'ici à ce que j'y aille au prochain rendez-vous en fait d'ici début janvier. Donc voilà, je les ai pas fait hyper courts non plus, mais voilà, on peut pas faire beaucoup plus long que ça. Et dans le début de ce vlog, je voulais aussi vous faire un retour sur les derniers DVD que j'ai regardés. C'est quelque chose que je vous avais déjà fait une ou deux fois dans des vlogs et ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Pour rappel, j'ai une belle collection de DVD. Elle est pas énorme, mais voilà, j'en ai quand même pas mal et du coup, j'essaye de refaire le tour de tous mes DVD pour regarder à nouveau tous les films et savoir qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je garde pas. Alors là, dans tous ceux que j'ai vus, en fait, je vais tous les garder. Mais bon, ça m'a fait plaisir quand même de tous les revoir. Donc, je vais faire par ordre de celui que j'ai vu en premier jusqu'à celui que j'ai vu en dernier. Donc, le dernier, c'est celui que j'ai regardé hier soir. Le premier, c'était au moins il y a un mois, je pense. Comme je vais aussi au cinéma et tout, je regarde pas du tout tous les soirs. Donc, c'est un peu long quand même de passer au travers de toute ma collection. Donc, le premier, c'est Les Petits Mouchoirs. Ça, je pense que vous connaissez tous. C'est un film que j'avais pas regardé depuis très longtemps. Je l'ai acheté en DVD il y a quand même un petit moment et je l'avais déjà vu plusieurs fois. Il passe même de temps en temps à la télé et tout. Mais ça faisait un moment que je l'avais pas vu. D'après ce que je vois, il est sorti en 2010, à mon avis. Je suis pas trop sûre, mais il me semble que c'est 2010. En tout cas, voilà, c'est un film que j'ai déjà vu plein de fois et que je voulais regarder quand même une fois en plus parce que comme il est dans ma collection de DVD, j'ai décidé que je regardais tout, même les films que je connais par cœur. Là, vous verrez que c'est tous des films que j'avais déjà vus, mais voilà, que j'ai voulu regarder quand même. Celui-ci, c'est pas mon film préféré de ma collection. En vrai, je l'aimais bien à l'époque où il est sorti et là, je trouve que, je sais pas, il est pas exceptionnel non plus. Je crois qu'il y a un 2 qui est sorti, enfin une suite qui est sortie, mais je ne sais plus si je l'ai vu au cinéma ou pas, en tout cas je ne l'ai pas en DVD. Celui-ci, il est sympa, si, je vous dis, il n'est pas exceptionnel, mais j'ai quand même pleuré, hein, donc voilà, il est quand même sympa, mais c'est pas le film que je pourrais regarder quand même tous les soirs. C'est sympa et c'est émouvant aussi à la fin, etc. Enfin, moi je pleure très facilement devant les films parce que je pleure pas le reste du temps. Et du coup, devant les films, je vide vraiment toutes mes émotions que j'ai accumulées pour tout. Ça sort avec les émotions du film, mais voilà, je pleure très facilement. Donc j'ai pleuré devant celui-ci, même si je le connaissais. Voilà, il est sympa, mais c'est pas celui que je regarderai tous les jours non plus. Ensuite, un film que je pourrais regarder tous les jours et que je connais quasiment par cœur, je pense, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Alors ça, vraiment, si vous avez mon âge, je pense que vous le connaissez. C'est vraiment le film qui a rythmé toute mon enfance. Je l'ai regardé un nombre incalculable de fois avec mes sœurs quand on était petites. Et du coup, maintenant, j'ai le DVD qui n'était pas à moi, mais qui a été laissé chez moi par quelqu'un. Donc, je le garde. Voilà, en gros, il était à mon ex et quand il a déménagé, je sais pas, il a pas pris ses DVD ou bien il en a pris d'autres et il m'a laissé celui-là. Je ne sais pas, dans le doute, je le garde. Donc je l'ai re-regardé, même si je l'avais déjà sur des clés USB, des trucs comme ça. Mais voilà, en DVD, c'est toujours sympa. En plus, c'est un DVD, enfin un double DVD, en gros. Donc il y a le premier avec le film et le deuxième avec tous des bonus. Donc il y avait un making-of
D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que ça dure si longtemps. Le making-of, il fait quasiment 2 heures, je crois. Mais c'était hyper intéressant. Il y avait aussi des séquences inédites, il y avait des bonus, des bêtisiers, des trucs comme ça. Donc, hyper intéressant à regarder en plus du film, parce que moi, j'avais toujours vu que le film. Mais du coup, le making-of, c'était trop trop bien à voir. Ça, c'est vraiment un de mes films préférés. Je connais quasiment toutes les répliques par cœur et j'adore le regarder. Je l'aime toujours autant, c'est vraiment mon film. Quand je vais pas trop bien et tout, je vais le regarder. Là, je l'ai regardé 2 soirs de suite et le troisième soir, j'ai regardé les bonus. Donc vraiment, je me suis fait 3 jours entiers avec Astérix, mais c'était trop trop bien. Voilà, c'est vraiment mon Astérix préféré parce qu'il est hilarant. Tous les autres que j'ai vus, je les ai pas trop aimés, à part les dessins animés. Mais tout ce qui est Astérix en film, j'ai pas trop aimé. Voilà, c'est vraiment celui-ci mon préféré. Donc si vous ne le connaissez pas, vraiment il y a plein de répliques qui sont ultra cultes et que moi j'utilise dans la vie de tous les jours. Et la plupart du temps les gens n'ont pas les références, donc je suis un peu deg. Mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup beaucoup et je l'aime toujours autant. Donc très contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, j'ai regardé un film qui m'a fait beaucoup pleurer aussi, c'est La Délicatesse. Donc c'est un film avec Audrey Tautou et François Damiens. Celui-ci, je l'avais déjà vu à l'époque où il était sorti, donc c'est en 2011, 2012, je ne sais plus trop. J'étais allée, à l'époque je faisais des études de cinéma quand j'étais au lycée, et on était allé à un festival de cinéma qui est à Sarlat dans le sud-ouest. Et on avait vu plein de films en avant-première, dont ce film-là. Et il y avait après une rencontre avec Audrey Tautou et avec François Damiens. Donc je les ai déjà vus en vrai et tout, on avait pu échanger avec eux. Alors moi j'avais pas posé de questions, mais c'était hyper intéressant. Et du coup j'ai beaucoup aimé ce film, donc je l'avais acheté en DVD et je le regarde une fois de temps en temps. C'est tiré d'un livre à la base. Alors j'étais persuadée d'avoir le livre dans ma collection et je ne l'ai pas retrouvé. Donc je ne sais pas ce que j'en ai fait, je crois que je l'ai jamais lu encore. Mais voilà, il faudra que je regarde et sinon je l'achèterai. Mais en tout cas, le film est vraiment incroyable. Pour vous la faire courte, c'est l'histoire d'une femme, donc Audrey Tautou, qui perd son mari. Ils viennent de se marier en gros. Enfin, ils se sont mariés peu de temps avant. Ils ont un projet de faire un bébé et son mari a un accident et du coup il meurt. Et voilà, c'est vraiment l'histoire de ce drame-là. En gros, comment est-ce qu'elle va faire le deuil, etc. Et après, elle rencontre quelqu'un donc qui est François Damiens. Et il va y avoir une histoire d'amour qui est naissante entre eux et tout. Mais je trouve ça tellement émouvant. Genre là, rien que d'y penser, ça me remet limite les larmes aux yeux et tout. La fin du film est vraiment exceptionnelle. J'aime beaucoup aussi les musiques, j'aime beaucoup, voilà, c'est vraiment hyper bien réalisé, c'est hyper doux, mais en même temps tellement émouvant et tout. Enfin, vraiment, c'est un film que j'adore, donc voilà, je pourrais vraiment vous le conseiller. Une fois qu'il s'est fini, enfin, c'est vraiment la fin qui me fait pleurer. Et une fois qu'il s'est fini, il y a eu le générique, tout ça. Et je suis restée pendant un quart d'heure sur mon canapé à pleurer, mais vraiment à pleurer très fort. J'avais mon chat sur moi et il me regardait, il se demandait vraiment ce qui se passait. Mais voilà, c'était en même temps marrant, mais sur le coup, je rigolais pas, j'arrivais pas à me calmer, tellement ça m'avait ému. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas regardé, donc voilà, je pense qu'il faut que je le regarde un peu plus souvent pour arrêter de pleurer autant devant. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant et il y avait aussi des making-of et tout ça, un bêtisier, un petit clip aussi sur la personne qui a fait la musique et tout ça. C'était vraiment hyper intéressant de voir les bonus. Donc voilà, celui-ci, gros coup de cœur. Et il m'en reste 2 dont je veux vous parler, mais si je vous en parle maintenant, je vais être en retard au travail. Donc je vais arrêter ici maintenant et je pense que je vous en parlerai soit du temps de midi quand je rentre pour ma pause, si j'ai le temps, soit ce soir. J'ai d'autres trucs à faire ce soir et tout, donc je pense que je vais faire ce vlog juste sur aujourd'hui. Et comme ça, voilà, ça fera un petit vlog juste sur une journée. Donc, je file au travail, je termine de me préparer, tout ça, je file au travail et on se retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve finalement le soir, là il est 20h15 et je suis rentrée il y a un peu moins d'une heure du travail. Finalement, je vous ai pas reparlé ce midi parce que je mangeais avec ma maman à midi. On a mangé ensemble au restaurant parce qu'elle était en ville et j'avais complètement oublié ce matin. En fait, je me suis rappelé sur la route du boulot que je mangeais avec elle, donc voilà, je suis pas rentrée à midi, du coup je vous ai pas repris. Je suis désolée si vous entendez courir à un moment, mais le chat est dans son moment de jeu. Là, je lui ai sorti un jouet et du coup, il est tout fou. Il fait des allers-retours dans le salon. Donc voilà, je suis désolée si jamais vous l'entendez à un moment. Donc depuis que je suis rentrée, j'ai mangé. Il me restait de la soupe et avec ça, j'ai mangé du pain avec du fromage. Il me restait une tranche de pain et je ne sais plus quoi. Ah bah, puis il y a le gros chat qui se ramène. Je sais plus ce que j'ai mangé avec. Ah si, mon chocolat du calendrier de l'Avent du jour. Et voilà,
ça suffit. Et du coup, je vais vous parler de mes DVD, les deux qui me restaient là, dont je ne vous ai pas parlé ce matin. D'ailleurs, au moment où je posterai cette vidéo, du coup, je pense la poster mercredi matin. Vous n'aurez pas eu de vidéo le mardi juste avant, la veille, donc qui est demain pour moi. En fait, je voulais finir ce vlog ce soir et tout ça et le poster demain, mais j'ai oublié mon ordinateur au travail. Je suis un peu fatiguée en ce moment, donc j'oublie la plupart des trucs. Et donc là, j'avais emmené mon ordi au boulot pour faire des trucs. Les moments où je suis en pause et tout ça, enfin les moments, je prends pas 45 pauses par jour, mais voilà, quand j'ai 5 minutes, des fois je fais des petits trucs. Et il y a aussi des trucs de boulot que je fais sur mon ordi perso. C'est juste plus simple pour moi que sur l'ordi du boulot et tout, donc voilà, il y a des fois je l'emmène. Et donc là, je l'avais emmené ce matin et il est resté là-bas. Et je m'en suis rendu compte en arrivant ici. Donc c'est que à 10 minutes à pied, mais je ne vais pas refaire le trajet. Je vous avoue que demain, je travaille très tôt. Je dois me lever à 5h30 demain. Donc en vrai, voilà, je vais prendre un jour sans vidéo et c'est pas très grave. Mais je vais quand même continuer ce vlog et je vous remontrerai peut-être des trucs demain. Comme ça, je ferai un vlog sur 2 jours et je vous le posterai mercredi matin. Donc, pour les 2 autres DVD qu'il me restait, en premier, j'ai regardé Santa et compagnie. Donc, c'est un film français, une comédie française qui est réalisée par Alain Chabat, mais il joue aussi dedans. Il y a aussi David Marsay, Grégoire Ludig, ceux qui font le Palmacho. Il y a Audrey Tautou et il y a Pio Marmaille, par exemple. Enfin, voilà, c'est un film de Noël, en gros, mais pas un film pour les enfants, pas forcément. Au niveau de l'histoire, dedans, Alain Chabat, il joue le Père Noël et en fait, il y a tous les lutins du Père Noël qui tombent malades et donc lui, il est obligé d'aller sur Terre pour essayer de trouver un remède. Et donc, c'est un peu sa quête, en gros, pour essayer de ramener le médicament pour soigner ses lutins avant Noël. Je sais plus en quelle année il est sorti. Bon, je pense que ça vous intéresse pas que je cherche à chaque fois les dates des années de sortie. Mais voilà, je l'avais vu au ciné à l'époque et je l'avais beaucoup aimé et je l'avais acheté en DVD, mais je l'avais pas encore re-regardé. Et donc là, je l'ai regardé et je l'ai bien aimé. C'est vraiment une vibe de film de Noël et tout. Je l'ai vraiment, vraiment bien aimé. Et au final, je l'ai regardé 2 soirs de suite. Après le 3e soir, j'ai regardé le making-of, les scènes coupées, le bêtisier, tout ça. Et voilà, je me suis fait du coup 3 jours autour de ce film-là. Je l'ai beaucoup aimé. Et dedans, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a aussi Pio Marmaille qui joue. Et ce matin, je vous ai parlé de La Délicatesse. Et donc, il joue aussi dans La Délicatesse. Il fait le rôle du mari d'Audrey Tautou, du coup, celui qui va malheureusement mourir dans un accident. Il joue dans ces 2 films-là, du coup, que j'ai regardé récemment. Et je l'aime bien, franchement. Je trouve que c'est un bon acteur. Donc voilà, pour Santa et compagnie. Je l'aime beaucoup. J'ai pas énormément de films de Noël en DVD. Enfin, j'en ai pas du tout en fait. À part les Harry Potter que je considère comme des films de Noël un peu, mais voilà, c'est pas forcément dans la thématique Noël. Mais dans ce genre-là, j'en ai pas du tout, à part celui-ci. Donc j'étais trop contente de le regarder. Et le dernier que j'ai regardé hier soir, je crois, c'est Nos étoiles contraires. Ça, c'est un DVD qu'une collègue, une ancienne collègue m'a prêté avec un autre, c'est A Star is Born, qu'il faudrait que je regarde, le film sur Lady Gaga. Alors, je sais pas si c'est sur elle, je sais qu'elle joue dedans, mais je sais plus si c'est son histoire à elle ou pas. Mais je l'ai toujours pas regardé. Genre, ça fait plus de 6 mois que mon ancienne collègue me les a prêtés et que je les avais toujours pas regardés. Donc là, je m'y suis mise et du coup, j'ai commencé par celui-ci, donc Nos étoiles contraires. C'est une histoire que j'avais déjà lue en livre. Je l'ai toujours, je crois d'ailleurs, le livre. Je l'avais lu il y a très longtemps et j'avais l'impression d'avoir vu le film, mais en fait, en le re-regardant hier, ça me disait plus rien. Je pense que simplement, je l'avais oublié parce que je l'ai vu il y a longtemps, mais je sais pas, ça me disait plus rien. Là, c'était un Blu-ray et il y avait 2 versions. Il y avait la version film classique et il y avait la version longue, en fait, une version inédite. Alors moi, du coup, j'ai mis directement la version longue, mais du coup, j'ai pas vu la version courte, entre guillemets. Je sais pas trop ce que ça change, mais voilà, j'ai regardé la version la plus longue. C'était très sympa. C'est en gros une histoire d'amour entre deux jeunes, hein, c'est des ados qui sont malades tous les deux, donc ils font des thérapies ensemble, enfin des groupes de parole, etc. Ils participent à ça et ils se rencontrent comme ça. Et c'est du coup leur histoire d'amour. C'est absolument trop mignon. Ça fait pleurer. J'ai pas pleuré, mais c'est quand même émouvant. Mais voilà, c'est très mignon et je l'avais lu en livre du coup il y a longtemps, donc c'était sympa de le retrouver en film. Après, c'est un truc assez simple, c'est pas une histoire de fou non plus. Je pense que c'est un film quand même pour les jeunes, donc voilà, c'est pas l'histoire de l'année, mais c'était très sympa. Donc celui-ci, je vais pas le garder du coup comme il est à mon ancienne collègue, je vais lui rendre quand j'aurai regardé le deuxième qu'elle a avec.
Et ensuite, dans tous les autres, eh ben, je garde tout. La dernière fois que je vous en avais parlé, j'en avais enlevé quelques-uns. Mais là, du coup, dans les 4 que j'ai vus, je les aime bien tous et je veux tous les garder. Donc voilà, ils restent tous dans ma collection de DVD. Ce soir, je ne vais pas en regarder comme il est déjà 20h passé et que je dois me lever à 5h30 demain. Je ne vais pas me mettre un film maintenant. Mais là, j'ai sorti le DVD de Police. C'est un film que j'avais beaucoup aimé quand il était sorti au ciné. Je l'avais vu du coup en salle et je l'ai acheté en DVD peu de temps après quand il est sorti direct en DVD. Et j'ai regardé plusieurs fois le DVD depuis que je l'ai. Et je l'aime bien, franchement, j'ai hâte de le revoir. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais c'est un film que j'avais bien aimé, qui est pas facile à regarder, mais que j'avais bien aimé aussi. Là, dans tous les DVD qui me restent, c'est tous des trucs qui sont vraiment pas très joyeux, j'ai l'impression. Alors, des trucs qui m'intéressent, mais qui n'ont pas l'air très joyeux, genre Elle s'appelait Sarah, c'est une petite fille qui est déportée dans les camps. Que j'ai lu en livre et je crois que j'avais vu le film et que j'avais été un peu déçue, mais je voudrais le revoir quand même. Il me reste La liste de Schindler, des choses comme ça, donc c'est pas très joyeux, donc je vais essayer d'alterner avec d'autres films un peu plus légers parce que là vraiment dans ce qui me reste c'est pas foufou. Alors c'est le genre de film que j'aime bien, mais quand même je vais pas regarder tout à la suite parce que sinon ça va être un peu compliqué je pense. Mais ce soir je ne vais pas en regarder, donc je pense que je vais pas tarder à aller au lit. Là j'ai démarré un lave-vaisselle d'ailleurs, vous l'entendez peut-être depuis tout à l'heure. Je suis désolée si c'est le cas, j'ai démarré un lave-vaisselle donc j'attends qu'il soit fini. Parce que sur mon lave-vaisselle normalement il y a un truc qui fait que la porte elle s'ouvre toute seule quand c'est fini, mais en fait ça marche pas à chaque fois. Donc je veux juste attendre que ce soit fini avant d'aller me coucher pour pouvoir l'ouvrir si jamais il s'ouvre pas tout seul et que ça puisse sécher quand même. Et en attendant, j'ai du linge à ranger, des trucs comme ça, donc ça je vais pas vous montrer. J'avais aussi ma petite maison comme ça en perles à monter, mais je n'ai plus de colle dans mon pistolet à colle, je n'ai plus de bâtonnet de colle, donc il faut que j'en rachète demain. Là où je travaille, hein, on en vend, donc il faut juste que j'en achète et comme ça après je pourrai coller toutes mes parties en gros. Ça va venir comme ça se coller ensemble pour faire toute la maison. Et il faut que je regarde si j'ai une petite guirlande lumineuse à mettre dedans. Parce que du coup, on voit un peu en transparence. Je pense que vous le voyez quand je bouge ma main derrière. Je pense que vous voyez très bien. Du coup, il y a plein de petits trous. Donc, si je mets une guirlande lumineuse dedans, ça devrait s'allumer et faire un truc sympa. Donc voilà, il faut que je rachète de la colle demain. Mais je le ferai éventuellement demain après-midi en rentrant du travail. Je quitte le travail à 16h normalement demain. Et comme ça, je pourrais vous montrer ça en fait avant de partir à mon atelier de céramique qui est à 18h. Je pars vers 17h30, donc normalement le temps de rentrer du boulot, j'ai une petite heure en fait pour vous refilmer des trucs demain après-midi. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais faire tous mes petits trucs, ma petite vaisselle, mon rangement de linge et tout ça. Et on se retrouvera soit demain midi pour faire des trucs si j'ai le temps de filmer quelque chose pendant ma pause, soit demain quand je serai rentrée du travail avant que j'aille à la céramique. Bon, je vous retrouve finalement 2 jours plus tard pour la suite et la fin de ce vlog. Donc lundi, j'avais commencé ce vlog en vous montrant du coup mes DVD, tout ça. Je vous ai reparlé lundi soir, je crois. Et hier, je n'ai rien refilmé au final. Je comptais filmer un peu en rentrant du travail à 16h avant d'aller à mon atelier de céramique. Mais en fait, je suis rentrée un peu tard du travail. Enfin, je suis passée au boulot d'une ancienne collègue, enfin dans le magasin où elle travaille maintenant. Et du coup, en fait, on a discuté pendant quasiment 1 heure. Donc, quand je suis arrivée ici, il fallait que je reparte direct. Ah oui, vous avez le chat qui est juste en dessous. Il est là, posé sur la table comme d'habitude. Donc ouais, en gros, quand je suis rentrée, il fallait que je parte directement, genre 5 minutes après. Donc je vous ai pas repris à ce moment-là. Et le soir, en rentrant de l'atelier, je voulais me coucher pas trop tard parce que je travaillais encore à 7h ce matin. Bon, au final, je me suis endormie à 23h30, quelque chose comme ça. J'ai du mal à m'endormir tôt, même quand je travaille tôt le matin. Et du coup, quand je travaille tôt 2 jours de suite, c'est un peu dur avec les réveils le matin, parce que du coup, le réveil sonne entre 5h30 et 5h45. Donc là, ce matin, c'était un peu compliqué. Bon, au final, j'ai fini par me lever hein, et j'étais à l'heure quand même au boulot, mais c'était pas facile. Et là, j'ai fini à 16h30 aujourd'hui et je suis pas rentrée tout de suite parce que je voulais aller acheter des cadeaux de Noël. Donc, je suis allée à la Fnac. J'ai acheté 2 trucs pour moi et 2 trucs pour des cadeaux de Noël. Et je crois que c'est tout.
Ouais, après je suis passée dans d'autres boutiques mais j'ai pas trouvé donc voilà, j'ai juste acheté 4 petits trucs. Ah si, et je suis également passée chez Normal pour un cadeau de Noël aussi pour un de mes collègues, enfin une partie de son cadeau de Noël. J'ai acheté quelques petits trucs. Je vais vous faire des vidéos sur qu'est-ce que j'offre comme cadeau de Noël, donc voilà, je vous montrerai pas ça maintenant, mais je vais vous montrer 2 DVD que j'ai acheté pour moi à la Fnac. Comme je vous ai fait un retour sur mes DVD, voilà, je me dis que ce serait sympa de vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'en ai pris 2 dans les DVD qui sont à 10 euros. Il y a toujours une sélection à la Fnac de films qui sont à 10 euros et du coup moi j'achète quasiment que ceux-là parce que je veux pas mettre beaucoup plus cher dans des films non plus. Et je suis désolée mais je vais pas arrêter de couper aussi parce que là j'arrête pas de bâiller. Comme je suis levée depuis tôt ce matin, là il est 19h30 donc ça commence à faire. Donc j'ai pris un film qui est sorti cette année que j'avais vu au cinéma et que j'avais beaucoup aimé et un autre que je connais depuis longtemps mais que j'avais pas encore dans ma collection de DVD. Je l'avais sur mon disque dur externe en gros, mais voilà, en DVD je trouve ça plus sympa. Donc le premier c'est Good Morning England. Donc c'est l'histoire de je ne sais plus combien d'hommes, ils sont 8 qui sont sur un bateau et qui lancent une radio clandestine en gros, je pense que ça s'appelle comme ça. Je l'ai déjà vu plusieurs fois du coup et je l'avais bien aimé. Donc là je l'ai pris en DVD à 10 euros, ça valait le coup. Comme ça j'aurai en plus les scènes coupées, des bonus, des trucs comme ça et j'aime bien les DVD surtout sur des films qui sont pas en français parce que comme ça je peux avoir la version française mais aussi la version en anglais ou quoi. Si je me trompe pas, celui-ci il est sorti en 2009 et je l'ai vu déjà 3-4 fois je pense. Mais voilà, j'avais envie de le revoir et de l'avoir dans ma collection. Et le deuxième, c'est un film que j'avais vu au cinéma cette année et que j'avais beaucoup aimé, donc trop contente. C'est Les Petites Victoires. Alors il était affiché à 20 euros et finalement ils l'ont mis en prix vert, donc à 10. C'est un film avec 2 acteurs que j'aime beaucoup. En premier, Michel Blanc, je l'adore, tous les films qu'il fait, je l'aime beaucoup. Et en deuxième, l'actrice là, c'est Julia Piaton. Je me rappelle jamais de son nom, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et donc là, c'est un peu une histoire dans la campagne bretonne et tout ça. Elle est institutrice du village et lui, il a jamais appris à lire. Et donc, il retourne en classe pour essayer d'apprendre à lire et tout. Et c'est trop trop bien. Vraiment, j'avais beaucoup aimé ce film. Et voilà, j'avais envie de l'avoir dans ma collection. Donc, je me le suis acheté. Il y en avait d'autres que je cherchais, que j'avais vu cette année au ciné et que j'aurais bien acheté, mais je les ai pas trouvés. Ou bien je les ai vus, mais ils n'étaient pas en prix rond comme ça à 10 euros, donc c'était trop cher pour moi. Donc je n'ai pas pris, mais voilà, j'en ai 2 nouveaux dans ma petite collection et c'est déjà bien parce que j'en ai encore d'autres que j'ai pas encore vus. Donc le temps que je fasse le tour de ma collection, voilà, ça suffira pour le moment. Et je vais pas tarder à clôturer ce vlog parce que du coup ça fait 2 jours que je n'ai pas posté de vidéo. J'avais pas eu le temps d'en préparer une pour hier matin et pareil pour ce matin. Enfin pour hier matin du coup au moment où je vous parle, donc mardi matin, j'avais oublié mon ordi au boulot et pour aujourd'hui pour moi, hier pour vous, j'avais récupéré mon ordi. Mais comme je suis rentrée tard hier et tout, enfin j'ai vraiment pas eu le temps de faire du montage. Donc voilà, je n'avais pas de vidéo prête. Donc je voudrais publier ce vlog demain matin parce que là, je vous avais dit une vidéo par jour, mais j'ai loupé 2 jours de suite. Donc voilà, il faut absolument que je poste celui-là demain matin. Donc je vais pas tarder à le clôturer pour avoir le temps de faire le montage, tout ça. Et comme je suis déjà bien fatiguée, je pense que ça se voit à mes yeux. Et voilà, j'arrête pas de bâiller, donc je veux pas me coucher trop tard non plus. Je vous avais dit que j'essaierais de coller ma maison là en perles avec vous, mais je pense que ce sera dans un autre vlog. Demain, je ne travaille pas et je ne travaille pas non plus vendredi. Donc, je pense que je vais vlogger les 2 jours. Je sais pas si je combinerai les deux ou si je ferai 2 vlogs différents, mais voilà, je vais vlogger les 2 jours. Donc, j'essaierai de me caler ça dans mon planning. Mais juste avant de finir ce vlog, pour pas qu'il y ait que mon retour sur mes DVD, je vais vous montrer un truc que j'ai accroché au mur. Il commence à y avoir beaucoup de trucs accrochés sur les murs chez moi, mais j'aime bien. En fait, mes murs ils sont en crépi et du coup, j'aime pas trop le rendu du crépi. Donc, ça me va bien de cacher un peu ça en accrochant des trucs absolument partout, ça me dérange pas du tout. Et là, j'ai acheté récemment un cadre chez Sostrengren, encore un cadre chez Sostren. Et c'est un grand cadre dans lequel j'ai mis mon diamond painting de la Joconde, que j'avais fini il y a quelques mois mais que j'avais toujours pas encadré. Et donc là, je l'ai enfin encadré et je l'ai mis dans mon salon, enfin entre le salon et la cuisine.
Donc je vais vous montrer ça avant de finir le vlog. Et voilà ce que ça donne. Je suis désolée avec la lumière, du coup, enfin j'ai allumé pas mal de lumière, donc vous avez beaucoup de reflets. Donc en gros, là il y a mon entrée, donc l'entrée de mon salon ici, et là ma cuisine. Et donc je l'ai accroché juste là, donc j'ai mis dans un grand cadre que j'ai acheté exprès avec un bord comme ça, je ne sais jamais comment ça s'appelle, mais pour qu'on voit pas en fait les bords de la toile, parce que sinon ça s'arrêtait à peu près là. Je suis en train de le faire bouger, j'espère qu'il va pas tomber. Ça s'arrêtait à peu près là et du coup c'était un peu dommage. Donc voilà, j'ai pris avec un cadre autour, comme ça on voit pas les bords. Et voilà ce que ça donne. Alors je sais pas, là vous me verrez dans le reflet, enfin je sais pas. On a du mal à bien voir, à voir correctement le rendu. Mais en tout cas, je l'ai accroché ici et je trouve ça plutôt sympa. Il y avait encore rien sur ce mur. C'était un des seuls murs qui était encore vide dans cet appart. Donc voilà, maintenant il y a quelque chose. Mais je trouve ça plutôt cool au niveau du rendu. En vrai, je trouve que ça rend bien. Là, à la caméra, vous avez beaucoup de reflets. Mais en vrai, je trouve que c'est pas mal. Et juste avant de finir ce vlog, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de la part de mes parents sur les derniers jours. Les autres, je vous les ai pas forcément montrés. Mais le calendrier avec les sachets de thé, bon... ça reste globalement la même chose, donc voilà, je vous l'ai montré dans un vlog, je ne vais pas remontrer à chaque fois. Les chocolats pyrénéens, pareil, c'est globalement la même chose. Ensuite, il y a mon calendrier avec les puzzles aussi qui est juste là. J'en ai fait 5, 6 au total, il faut que j'en ouvre un aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le courage ce soir, sinon je le ferai demain. Et du coup, j'ai aussi une carte par jour de la part de mes parents. Donc je ne sais plus où on s'était arrêté. Je crois que je m'étais arrêtée à celle-ci. Celle-là, je suis sûre de vous l'avoir montrée. Les suivantes, je ne crois pas. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Pour le 6 décembre, il m'avait fait un truc sur le thème de la Saint-Nicolas parce que dans la région où je suis, donc moi je suis en Lorraine, dans le nord-est de la France, on fête le Saint-Nicolas. Alors pas trop avec mes parents, mais c'est quand même un truc vraiment local. Et du coup c'est le 6 décembre en fait, c'est la Saint-Nicolas. Donc là il m'avait fait une carte sur le thème là avec le visuel de la Saint-Nicolas qui a été fait par la ville en gros. Et donc ils ont remplacé, ils n'ont pas mis le Saint-Nicolas mais la souris de Saint-Nicolas. Et donc c'est le chat qui rêve de la souris de Saint-Nicolas. C'est toujours sur le thème de mon chat, hein, du coup, si vous n'aviez pas vu le premier vlog où je les montrais, en gros ils me font une carte par jour jusqu'à Noël et sur les premières j'avais un petit doute mais maintenant j'en suis sûre, c'est tout sur le thème de mon chat, qui est la chose qui me passionne le plus dans la vie, donc je suis ravie. Ensuite pour le jour numéro 7, si j'arrive à l'attraper, c'était ça. Donc un espèce de chat, entre le chat et le lion on va dire, qui a été gratté dans une carte un peu magique comme ça, donc qui a l'arrière en arc-en-ciel. Je trouve ça très sympa. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'était un dessin du chat comme ça. En dessous, c'est écrit « De temps en temps, je m'étire » et après, c'est écrit une deuxième fois « Je m'étire » avec des lettres, tout est tiré. Ça me fait beaucoup rire. Vraiment, je les trouve hyper drôles, les cartes-là. Voilà, c'est sur mon chat, donc c'était sûr que ça me plairait, mais voilà, je trouve ça très sympa ce qu'ils ont fait. Ensuite, le jour numéro 9, c'est ceci, donc un truc qu'ils ont découpé dans un magazine, et c'est écrit « Bon ben, je retourne me coucher, moi ». Donc voilà, le chat qui retourne se coucher. Ensuite, le 10, eh ben, c'est le chat qui dort. Alors, j'arrive pas à savoir, il y en a certaines que ma mère a faites et il y en a certaines que c'est mon père qui les a faites. Mais j'arrive pas à savoir quoi a été fait par qui. Celle-là, je pense que c'est mon père. Mais comme à chaque fois, c'est ma mère qui a écrit dessus, je sais jamais trop, mais voilà, ça me fait beaucoup rire. Ensuite, la suivante, alors celle-là, c'est pour le jour numéro 11. C'est une tête de chat qui a été faite avec de la colle et des feuilles et des petites tiges de feuilles en fait qui sont collées en relief dessus. Alors elle me fait beaucoup rire, mais par contre il y a des petites feuilles qui tombent de partout. À chaque fois que je la touche, j'en perds, là j'en ai mis plein la table. Donc bon, pas très pratique, mais en tout cas elle est très marrante quand même. Pour le jour numéro 12, donc pour hier, c'était ça. Donc c'est écrit « J'ai les yeux fragiles, je préfère les laisser fermés ». Ça me fait beaucoup rire. En fait, ils font vraiment avec de la récup et des trucs. Je trouve ça trop bien. Hein. Mais du coup, ils font avec de la récup principalement de papier, tout ça. Donc, c'est un espèce de papier gaufré comme ça. Et pour lui faire ses moustaches, c'est les petits liens. Je ne sais pas si vous allez reconnaître. Les petits liens qu'il y a genre sur le pain de mie, sur des paquets de gâteaux et tout ça, qu'ils ont réutilisés. Ou genre sur les sacs congélation, qu'ils ont réutilisés pour lui faire ses moustaches. Ça me fait beaucoup rire. Je trouve ça très cool et très marrant en même temps. Et ce matin,
C'était celle-ci que j'ai ouverte ce matin avant d'aller au boulot. C'est un des seuls trucs que je fais le matin avant d'aller au travail quand je me lève très tôt. Je regarde tous mes calendriers de l'Avent et principalement celui-ci, du coup, en prenant un peu mon petit-déj. Donc là, c'est une tête de chat qui est faite avec des petites gommettes qui sont collées. Et c'est écrit « Je veux que vous dormiez, vos paupières sont lourdes, vous dormez ». Donc un petit chat qui est en train de nous hypnotiser. Voilà, pour la carte du coup numéro 13. Donc il m'en reste encore 11 à ouvrir jusqu'au 24. J'ai très hâte d'ouvrir les prochaines parce que j'ai vu... Alors j'ai tout mon tas qui est ici. Je le garde bien de côté, bien en évidence. Elles sont triées dans l'ordre, tout ça pour les ouvrir tous les jours. J'ai vu qu'il y en a certaines qui sont vachement épaisses. Donc par exemple celle-ci là, la 19, l'enveloppe est super épaisse. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais j'espère que c'est des trucs, par exemple en crochet ou quoi. Je sais que ma maman m'a demandé de lui racheter un crochet il n'y a pas longtemps parce qu'elle en avait plus. Et je pense qu'elle a de quoi faire du crochet, de la laine, tout ça chez elle. Et je lui ai dit que j'aimais beaucoup. Donc j'aimerais trop qu'il y ait une petite tête de chat en crochet. Alors je ne sais pas à quel point c'est compliqué à faire. Et je ne sais pas à quel point elle aura eu le temps de faire ça. Ça, je sais pas trop, mais voilà, j'ai hâte de voir celles qui sont un peu épaisses, qu'est-ce qui se cache dedans. Bon, les autres aussi, mais voilà, c'est vrai que celles qui sont plus épaisses, elles m'intriguent. Pareil, dans la case du 15, là, donc vendredi, c'est un truc hyper épais. Donc, c'est pas juste une carte, c'est une carte en relief, et du coup, j'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Enfin, c'est forcément un dessin, un motif de mon chat, mais voilà, j'ai trop hâte de voir ce que c'est exactement. Donc voilà, pour le petit point calendrier de l'Avent. Et pour les autres, ouais, je vais pas forcément vous les montrer. Si, je vais vous montrer juste les puzzles que j'ai fait depuis la dernière fois. Donc sur les puzzles, je garde tout mon tas de puzzles comme ça de côté. Je les superpose tous les uns sur les autres. Et à la fin du mois, comme je vous ai dit, je regarderai tous les puzzles et je verrai si j'en garde certains pour les encadrer ou pas. Donc, je vais vous les montrer dans le désordre. Du coup, celui que j'ai fait il y a 2 jours... Oh, j'ai peur de les casser. Je suis en train de faire une catastrophe. Non, attendez. J'essaye, il est complètement en train de se démonter. Donc, je vais les mettre sur le dos d'une des pochettes des DVD. Je pense que ce sera plus simple. Donc, celui que j'ai fait il y a 2 jours, il ressemble à ça. Donc, c'est encore une fois une petite scène de vitrine de Noël. En gros, c'est toujours un peu le même thème, mais j'aime plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a toujours une vitrine de Noël. Alors, attendez. Oh, j'ai peur de les casser. Je suis en train de faire n'importe quoi. Non, ça va. Hop. Donc, il y a 4 jours, je pense, j'ai eu celui-ci. Je ne sais plus où je me suis arrêtée dans ce que je vous ai montré, mais celui-là, je pense que vous ne l'avez pas vu. Donc, c'est encore une fois une scène vue depuis la rue avec des petites vitrines, des petites guirlandes, des lumières, tout ça. C'est toujours très mignon, hein, je trouve. C'est des petits puzzles, donc ça prend pas énormément de temps non plus. Mais voilà, je trouve ça toujours hyper sympa à faire. Et encore 2 jours avant, du coup, donc ça devait être samedi. Ça, j'avais pas dû vous le montrer. C'était celui-ci. J'essaye de bien le tenir pour pas que ça tombe. Donc là, c'est plus des fenêtres de Noël. Et il y a plein de petits détails amusants. Par exemple, là, est-ce que vous verrez, c'est un petit chat dans une maison en fait avec des boules de Noël. Et il lève la patte comme s'il voulait jouer avec les boules et tout. C'est vraiment adorable. Il y a une autre, il y a une dame qui est en train de faire son sapin. Et il y a son petit chat pareil qui est avec et tout. Enfin, vraiment, je trouve ça... c'est hyper simple, hyper joyeux et tout, c'est trop mignon. Et tous les autres, je vous les avais montrés. Enfin, les 3 autres, je vous les avais montrés. Donc, voilà, pour les petits puzzles. Donc là, j'en ai fait 6, donc j'en suis à la moitié. J'ai pas hâte de le finir, mais je trouve ça trop cool à faire tous les matins, non, tous les 2 jours. Je trouve ça trop sympa. C'est vraiment le petit moment du matin quand je me fais monter et tout et que je sais que j'ai un quart d'heure devant moi. Je fais mon petit puzzle et voilà, je suis tranquille. Je pense que du coup, celui que je devais ouvrir ce matin, que je n'ai pas ouvert, je vais le garder pour demain, éventuellement. Voilà, à voir, mais ouais, je pense que je vais pas le faire ce soir. Comme ça, je me le garde pour le petit-déj de demain. Et j'en aurai 2, du coup, 2 jours de suite, comme je n'ai pas ouvert aujourd'hui. Voilà pour le petit point, du coup, sur les calendriers de l'Avent et sur les autres, voilà, je vais pas forcément vous montrer. Les Pyrénéens, ça revient en fait entre les sortes, on a plusieurs fois les mêmes. Et sur le thé, c'est pareil, il y a plusieurs fois la même sorte qui revient. Je le savais d'avance, donc il n'y a aucun souci, mais voilà, je ne vois pas trop l'intérêt de vous les montrer.